Jusqu'à il n'y a pas longtemps, je croyais, sans jamais y avoir vraiment pensé, que les étoiles qu'on peut trouver sur les logos des clubs de foot représentaient une victoire en Ligue des Champions par exemple, ou une victoire européenne. Parce qu'en fait, je suis tombé complètement par hasard sur l'ancien logo de Manchester City, puis je me suis rendu compte qu'ils n'avaient jamais rien gagné. Je me suis rendu compte que Saint-Etienne s'était bouffé les poteaux carrés, que le Bayern avait gagné 4 Ligues des Champions, que la Juventus avait gagné 2 Ligues des Champions. Et là, du coup, je me suis rendu compte que j'avais mis les pieds dans le what the fuck le plus total en la matière. Et j'avais l'idée de vous montrer un petit peu ce que font les clubs de foot. Et c'est du grand n'importe quoi. Il faut tout d'abord savoir que la seule véritable règle qui existe en termes d'étoiles sur les maillots est celle dictée par la FIFA qui autorise les vainqueurs de Coupe du Monde à mettre une étoile au-dessus de leur logo. Ce que les équipes nationales ont commencé à faire à partir des années 80. Donc déjà, on part du principe qu'il n'y a vraiment qu'une seule règle. Pour le reste, c'est le bordel. Et donc, la plupart des équipes nationales, on les connaît, ont commencé à mettre les étoiles. Bon, il y a celle de la France, bien évidemment. Et puis, il y a certaines équipes nationales qui se sont dit, une règle, pourquoi faire? Et donc, il y a le cas, par exemple, du Danemark, qui s'est dit, tiens, on a gagné le championnat d'Europe des Nations, on va mettre une étoile. Voilà, personne ne fait ça. Et donc, il y a aussi le cas de l'Uruguay, qui a gagné 2 fois la Coupe du Monde, donc qui a mis 2 étoiles, et qui en a rajouté 2 pour ses 2 titres, pendant le tournoi olympique. C'est pareil, il est seul à faire ça. Donc, voilà, c'est un peu n'importe quoi. Pour ce qui est des clubs, il y a la classique étoile qui récompense un titre national. Classique, on comprend, c'est facile. La MLS, l'Argentine par exemple. Plus rare, il y a également l'étoile qui récompense 5 titres nationaux, comme par exemple au Danemark. Pourquoi pas. Puis il y a le système le plus répandu, c'est l'étoile qui récompense 10 titres nationaux. C'est le cas de la Juventus qui a été la première équipe à mettre une étoile en 1958 après son 10e titre remporté. C'est également le cas de la Grèce, de la Belgique ou de l'Égypte. Jusque-là, vous me direz, tout est simple, précis, compréhensible et facile, n'est-ce pas? Ouais, ça c'était avant que je vous parle de l'Allemagne. Bah oui, parce que dans ce pays connu pour son sens du désordre, n'est-ce pas? Ils ont inventé le système le plus simple du monde. 3 titres égale 1 étoile, 5 titres égale 2 étoiles, 10 titres égale 3 étoiles, plus une de plus tous les 10. Je sais pas, pourquoi... Non, oui, pourquoi pas, hein? Moi, l'avantage c'est que maintenant, on comprend mieux les blasons du Borussia et du Bayern, n'est-ce pas? Ouais. Sauf que, bien évidemment, il y a la possibilité de mettre une étoile, éventuellement, pour chaque titre remporté avant la création de la Bundesliga, dans le début des années 60. Eh oui, pour simplifier. Et donc jusque-là, on a parlé des championnats qui avaient dicté des règles. Tout est simple, tout est précis, tout est compréhensible, ordonné, organisé. Sauf que partout ailleurs, c'est le bordel qui règne. Le bordel. Bah oui, parce que qui dit règle, ne dit pas obligation de la suivre. Bah oui. C'est le cas aussi en Grèce, où le Pana et l'AEK ne mettent absolument aucune étoile, alors que pourtant ils ont remporté pas mal de titres. L'Olympiakos, lui, par contre, met toutes les étoiles possibles et imaginables. Et puis il y a aussi des pays qui brillent par leur foutoir organisé. C'est le cas par exemple de l'Angleterre, avec pêle-mêle Huddersfield qui affiche ses 3 étoiles pour ses vieux titres des années 20. Il y a aussi également le vieux logo de Manchester City, qui a affiché 3 étoiles, je cite, pour afficher un sentiment continental. La grosse blague, ça veut rien dire. Il y a également le Bury FC qui affichait des étoiles pour ses victoires en Cup, et aussi Aston Villa qui mettait une étoile pour sa victoire en Ligue des Champions. Et oui, parce que j'avais pas tort, de temps en temps, on célèbre une victoire européenne. C'est le cas en France de l'étoile bien connue de l'Olympique de Marseille, également du Benfica qui a mis 2 étoiles pour 2 victoires continentales. Il y a aussi un peu de n'importe quoi, comme Liverpool qui affiche des étoiles que pour ses maillots européens. Je ne vais pas parler des étoiles qui signifient tout sauf un titre, hein. Merci l'Atlético de Madrid. Je vous ai déjà parlé aussi du vieux logo de Manchester City. Et je n'oublie pas, ma préférée, c'est l'étoile qui sert à chambrer le club rival. C'est le cas par exemple des 2 clubs de Belgrade ou ceux de Glasgow. Le Celtic qui a mis son étoile pour célébrer sa victoire en Ligue des Champions et les Glasgow Rangers qui ont répondu. Ça c'est vraiment énorme quoi je trouve. Et donc le paroxysme, la cerise sur le gâteau, le pompon, le best-of, c'est le Brésil. C'est incroyable. Ce bordel institutionnalisé, vraiment, c'est incroyable. Alors les clubs font ce qu'ils veulent. Ils mettent des étoiles de couleurs différentes sur le même maillot. Ils mettent des étoiles qui célèbrent des titres de différentes compétitions sur le même logo. Mais c'est du n'importe quoi. Et le summum, le paroxysme, c'est le club du FC Sao Paulo. Eux, sur leur logo, il y a en tout 5 étoiles. 3 étoiles rouges, donc pour 3 titres différents, bon ça, voilà.
et 2 étoiles jaunes. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi ces étoiles jaunes? Ah mais c'est quoi? Dis-moi. Ben, je vais vous le dire. Elles servent à célébrer les 2 titres olympiques en triple saut des Jeux olympiques de 52 et 56 de Ademar da Silva, natif de Sao Paulo. Voilà. Record du monde, je crois, à un niveau de n'importe quoi. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi cette fixette sur l'étoile, et pourquoi pas sur, je sais pas moi, le saucisson. Aujourd'hui, les étoiles sont partout, elles sont dans la pub, le cinéma, la télé, n'importe où. Elles représentent le prestige, la gloire, la puissance. J'ai donc poussé les recherches, et la première chose que j'ai trouvée, c'est que ce qui n'est finalement qu'une énorme boule de plasma, et qu'on voit comme une sorte de point dans le ciel, est représenté avec des branches parce qu'en fait, il y a un phénomène de diffraction. Quand on les regarde au télescope ou à l'œil nu, les ondes lumineuses produites par les étoiles sont forcément déformées. Il paraîtrait même que sur Terre, aucun être humain ne verrait une étoile de la même manière. C'est beau. J'ai donc poussé un peu plus les recherches et après avoir consulté le dictionnaire des symboles de Jean Chevalier et Alain Guimbrandt, je me suis rendu compte que l'étoile a depuis toujours été représentée, quelle que soit la culture ou la religion. Que ce soit l'étoile de Bethléem dans la Bible, ou chez les Saxons, les Babyloniens, en passant par les tribus maliennes, les Mayas et j'en passe, l'étoile est partout, elle a toujours été là. C'est un symbole fort. C'est quoi un symbole? Ouais, mon frère il fait de la batterie, il a des symboles. Sachez ce que c'est. Ils ont tous en commun d'avoir vu dans les astres un système de référence immuable, un moyen de se repérer, un lien entre leur vie terrestre et la vie divine. Encore aujourd'hui, c'est un symbole de perfection. Elle nous tire vers le haut, nous illumine et nous guide sur le bon chemin. Des étoiles sur l'emblème, des étoiles dessous, à gauche, à droite, derrière, il y en a absolument partout. Il serait peut-être temps de mettre un petit peu d'ordre dans tout ça. En effet, c'est souvent un outil de communication, ça brille et ça fait joli. Ça peut servir à se la péter un petit peu ou à juste faire plaisir à ses supporters. Parce que finalement, on est super fiers d'avoir remporté, je sais pas moi, la coupe Intertoto ou le championnat interrégional des villes productrices de pâté. Et dans un monde du football qui régule à l'excès certaines choses et qui est totalement laxiste dans d'autres, je pense par exemple au transfert, au hasard, et ben moi je trouve que ça fait un petit peu du bien ce joyeux bordel. Ça rappelle un petit peu ce football joyeux, non professionnel, dans lequel les clubs ne sont pas des grandes marques. Et puis l'étoile, c'est toujours un petit peu plus classe que le saucisson, non? Mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille